À l'heure actuelle, un processus potentiellement nocif est en cours dans les membres inférieurs d'innombrables individus. Les vaisseaux sanguins subissent un rétrécissement progressif, compromettant la circulation de manière silencieuse et insidieuse. Pour ceux qui ont dépassé la 6e décennie de la vie, on estime que jusqu'à 70% de la capacité circulatoire a déjà été compromise sans en avoir conscience. Chaque jour, des microthrombus se forment dans les vaisseaux obstrués et s'accumulent imperceptiblement. Bien qu'ils ne soient pas encore visibles ou perceptibles, ces événements préparent le terrain à des conséquences graves, susceptibles de compromettre définitivement l'autonomie de l'individu. Les premiers signes extrémité froide, sensation de lourdeur dans les jambes et crampes nocturnes constituent des avertissements urgents de l'organisme, révélateurs d'un état évolutif pouvant aboutir à des dommages irréversibles. Souvent, la communauté médicale ne s'attaque au problème que lorsque les symptômes atteignent des stades avancés, limitant les options thérapeutiques à des interventions coûteuses ou à des procédures invasives, dont les coûts peuvent atteindre des montants exorbitants. Il existe cependant la possibilité d'inverser cette situation grâce à une solution simple. Et si un seul verre était capable de restaurer jusqu'à 60% de la fonction vasculaire le lendemain matin? À partir de 60 ans, on constate une réduction drastique de la production d'oxyde nitrique par l'organisme. Des études montrent que cette baisse peut atteindre 70%, déclenchant un effondrement du système circulatoire. L'oxyde nitrique joue un rôle fondamental dans le maintien de l'élasticité et de la dilatation des artères. Sa carence provoque une constriction des vaisseaux, les rendant rigides et étroits, ce qui gêne la circulation sanguine vers les membres inférieurs. La conséquence immédiate est une privation d'oxygène dans les tissus musculaires, accompagnée d'une accumulation de déchets métaboliques et d'une accélération des lésions neuronales. Des microthrombus commencent à se former et à se multiplier, augmentant considérablement le risque de complications graves. Les recommandations conventionnelles utilisation d'acide acétylsalicylique, activité physique accrue et élévation des membres offrent un soulagement symptomatique limité sans s'attaquer à la racine du problème, la réduction de la synthèse d'oxyde nitrique. Cependant, il existe des preuves scientifiques solides démontrant que ce déclin peut être inversé. Certaines boissons contiennent des composés bioactifs capables de stimuler la production endogène d'oxyde nitrique, comme le prouvent des milliers d'études cliniques. La restauration des niveaux de cette molécule favorise, en quelques minutes, la relaxation des artères, permettant une augmentation de 40 à 60% du flux sanguin vers les jambes en une seule journée. La sensation de lourdeur est atténuée, les crampes cessent et les extrémités retrouvent leur température naturelle. Avec une utilisation continue, de nouveaux vaisseaux sanguins se forment, la fonction nerveuse s'améliore et le risque de chute diminue considérablement. Il est toutefois important de souligner que toutes les boissons aux propriétés circulatoires n'ont pas une efficacité équivalente. Certains sont inoffensifs, d'autres peuvent provoquer des effets indésirables, tandis qu'un groupe restreint se distingue par son rapport coût-bénéfice exceptionnel. Ensuite, une analyse comparative des 10 options les plus discutées dans la littérature spécialisée sera présentée. La première alternative à considérer est l'eau pure. Bien que la nécessité d'une hydratation adéquate soit indéniable puisque la déshydratation rend le sang plus visqueux et altère la circulation, son efficacité dans le contexte des individus de plus de 60 ans est limitée. Des études indiquent que boire de l'eau favorise une amélioration de seulement 8% du flux sanguin chez les personnes âgées. Ce pourcentage, bien que positif, s'avère insuffisant compte tenu de la perte de 70% de la production d'oxyde nitrique. L'eau, à elle seule, ne contient pas de composés capables d'induire une vasodilatation ou de stimuler la synthèse de la molécule en question. Son rôle se limite au maintien des fonctions de base de l'organisme, sans apporter de bénéfices supplémentaires pour la circulation. Dans une analogie simplifiée, l'eau empêche le système de se briser, mais n'optimise pas ses performances. Il est recommandé d'en boire 8 verres par jour à titre préventif, mais pas comme solution à des problèmes circulatoires établis. Évaluation, 2 points sur une échelle de 10, indispensable mais insuffisant. La deuxième option analysée est le thé vert. Bien que largement vanté pour ses bienfaits sur la santé, son impact spécifique sur la circulation des membres inférieurs est modeste. Le thé vert contient des catéchines, des composés qui favorisent une légère amélioration de la fonction vasculaire, avec une augmentation d'environ 12% de la dilatation médiée par le flux. Pourtant, cet effet est insuffisant pour inverser les conditions circulatoires graves.
De plus, les catéchines agissent lentement, nécessitant une consommation régulière pendant 8 à 12 semaines pour obtenir des résultats visibles. Les interruptions de consommation annulent les bénéfices accumulés. Un autre facteur limitant est la présence de caféine, qui peut induire une vasoconstriction chez certains individus, neutralisant ainsi les effets recherchés. Bien que le thé vert offre des avantages sous d'autres aspects, tels que l'action antioxydante et le soutien métabolique, son efficacité dans la circulation périphérique est discutable. De plus, la plupart des consommateurs préparent mal la boisson, en utilisant de l'eau bouillante, ce qui détruit jusqu'à 50% des catéchines. La température idéale pour la préparation est d'environ 77 degrés Celsius. Évaluation, 3 points sur 10, avec des bénéfices marginaux et des résultats lents. La troisième alternative est le thé au gingembre. Dans ce cas, les résultats commencent à devenir plus significatifs. Le gingembre contient des gingérols et des shogaols, des composés à l'action vasodilatatrice prouvée, capables de détendre les muscles lisses des vaisseaux sanguins. Des études montrent que sa consommation régulière inhibe l'agrégation plaquettaire, réduisant ainsi le risque de formation de thrombus et améliorant la circulation globale. De plus, les principes actifs du gingembre stimulent la libération d'oxyde nitrique, ce qui correspond à l'objectif principal du traitement. Cependant, les effets ne sont pas immédiats et nécessitent une utilisation continue pendant plusieurs semaines pour constater des améliorations substantielles. La saveur intense et épicée de la boisson constitue également un obstacle pour beaucoup, surtout lorsqu'elle est consommée le matin. Pour une bonne préparation, il est recommandé de trancher environ 2,5 cm de racines fraîches par tasse d'eau chaude, en la laissant infuser 10 à 15 minutes. La consommation doit avoir lieu 2 fois par jour, de préférence le matin et le soir. Si le goût est trop fort, vous pouvez ajouter du miel ou du citron. Bien qu'accessible et économique, le gingembre présente des limites en termes de rapidité et d'ampleur des résultats. Note, 5 points sur 10, avec des bénéfices réels mais progressifs. La quatrième option est le thé à la cannelle. C'est l'un des agents les moins appréciés en matière d'amélioration circulatoire. Les composés actifs de la cannelle, notamment le cinnamaldéhyde et l'acide cinnamique, ont des effets notables sur la santé vasculaire. Les recherches indiquent que la cannelle favorise la relaxation des vaisseaux sanguins, améliore la circulation sanguine et contribue à réduire la tension artérielle. Son action vasodilatatrice, bien que moins immédiate que celle d'autres substances, offre des résultats constants lorsqu'elle est utilisée de manière continue. Minute et ne nécessite que des ingrédients facilement accessibles. La synergie entre les composés actifs du curcuma et du gingembre renforce leurs effets individuels, résultant en une action vasculaire globale. Des études cliniques démontrent que l'association augmente la biodisponibilité de l'oxyde nitrique à des niveaux supérieurs à ceux observés avec l'utilisation isolée de chaque substance, en plus de réduire les marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive et l'interleukine 6, associés au dysfonctionnement endothélial. L'efficacité de cette préparation est particulièrement pertinente pour les personnes souffrant d'insuffisance circulatoire chronique, telles que celles diagnostiquées avec une maladie artérielle périphérique ou une neuropathie diabétique. Les rapports des patients indiquent une amélioration de la sensibilité thermique des extrémités, une réduction de la claudication intermittente et une diminution de la fatigue musculaire lors d'activités physiques légères. L'action antiplaquettaire du gingembre, combinée aux propriétés antioxydantes de la curcumine, procure un effet protecteur supplémentaire contre les événements thrombotiques, sans les risques hémorragiques associés aux médicaments anticoagulants classiques. Concernant l'administration, il est recommandé de le prendre le matin, à jeûne, pour optimiser l'absorption des principes actifs. L'ajout de poivre noir, comme mentionné précédemment, est essentiel, car la pipérine augmente jusqu'à 20 fois l'absorption de la curcumine. Bien que certains puissent considérer la saveur comme intense, l'inclusion de miel ou d'une petite quantité de cannelle peut atténuer la perception amère sans compromettre l'efficacité thérapeutique. Il est important de souligner qu'en cas d'utilisation prolongée, la fonction hépatique doit être surveillée, notamment chez les personnes ayant des antécédents de maladies biliaires, en raison du potentiel cholérétique de la curcumine. Les bénéfices vasculaires de cette combinaison sont étayés par des méta-analyses récentes, qui mettent en avant sa capacité à moduler l'expression de gènes liés à l'angiogenèse et à la vasodilatation.
De plus, la réduction du stress oxydatif dans les cellules endothéliales contribue à la prévention de l'athérosclérose, l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Compte tenu de ces résultats, cette préparation obtient une note de 9 sur 10, la positionnant comme l'une des interventions naturelles les plus efficaces pour améliorer la circulation, avec un profil de sécurité favorable et une large applicabilité clinique. Et à un coût négligeable, estimé à environ 30 cents par portion, avec des résultats comparables à ceux des médicaments sur ordonnance de grande valeur. La seule limite constatée réside dans la nécessité d'une stricte observance quotidienne, les interruptions fréquentes compromettant les bénéfices accumulés au fil du temps. Compte tenu de ces caractéristiques, cette intervention obtient une note de 9 sur 10, se distinguant comme une alternative exceptionnellement efficace, avec des résultats durables et un profil de sécurité prouvé. Une autre formulation importante consiste en la combinaison synergique de poivre de Cayenne, de gingembre et de cannelle, appelée trinité circulatoire. Chacun de ces composants agit par le biais de mécanismes distincts mais complémentaires, renforçant les effets bénéfiques sur le système vasculaire. La capsaïcine, présente dans le poivre de Cayenne, les gingérols du gingembre et le cinnamaldéhyde de la cannelle stimulent la production d'oxyde nitrique, réduisent les processus inflammatoires et augmentent la flexibilité des vaisseaux sanguins. Des études cliniques et des rapports concordants indiquent une amélioration notable dans les 48 heures, avec une récupération de la température dans les extrémités, un soulagement de la claudication intermittente et une réduction significative des douleurs dans les membres inférieurs. Ces résultats ne se limitent pas aux effets subjectifs, mais sont corroborés par des évaluations objectives du flux sanguin. La préparation nécessite des soins spécifiques, il est recommandé de mélanger un 8e cuillère à café de poivre de Cayenne, une cuillère à café de gingembre frais râpé et une cuillère à café de cannelle dans 470 ml d'eau chaude, en ajoutant du citron et du miel pour améliorer l'appétence. L'ingestion doit avoir lieu une fois par jour, de préférence à jeûne tôt le matin. Les effets sont immédiats, avec une sensation de chaleur diffuse dans tout le corps, une légère tachycardie et des rougeurs au visage, signe d'une vasodilatation efficace. Cependant, l'intensité de la formulation nécessite de la prudence chez les personnes présentant une sensibilité gastrique, suggérant de commencer avec la moitié des doses recommandées et d'ajuster progressivement. Pour ceux qui tolèrent la préparation, les résultats dépassent la plupart des alternatives disponibles, justifiant la note de 9,5 sur 10, en mettant l'accent sur la rapidité et l'ampleur des bénéfices. L'intervention la plus efficace est cependant représentée par l'élixir circulatoire complet, une formulation qui intègre du curcuma, du gingembre, de la cannelle, du poivre de Cayenne et du poivre noir. L'inclusion de pipérine, présente dans le poivre noir, améliore l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, amplifiant les effets anti-inflammatoires et vasodilatateurs. Lorsqu'ils sont combinés de manière optimale, ces composants favorisent une augmentation de 50 à 60% du flux sanguin en quelques heures. La préparation consiste à mélanger une cuillère à café de poudre de curcuma, une cuillère à café de gingembre fraîchement râpé, une cuillère à café de cannelle moulue, un 8e cuillère à café de poivre de Cayenne et un quart cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu dans 470 ml d'eau tiède ou de lait végétal, additionné de jus de citron et de miel au goût. La prise quotidienne, à jeûne le matin, produit des résultats progressifs, amélioration de la température périphérique en 3 jours, réduction des crampes en 1 semaine, augmentation de la capacité de marche en 2 semaines et optimisation significative de la circulation en 1 mois. Le coût par portion ne dépasse pas 50 centimes, se consolidant comme une alternative économiquement viable et efficace au maximum, avec une note de 10 sur 10. Pour une mise en œuvre efficace, il est recommandé d'ingérer quotidiennement l'élixir circulatoire complet, à jeûne, en attendant 30 minutes avant le premier repas pour maximiser l'absorption. Si vous souhaitez accélérer les résultats, vous pouvez combiner la prise d'une infusion de poivre de Cayenne ou une combinaison de gingembre et de cannelle l'après-midi, en maintenant la cohérence du protocole. L'observance quotidienne est essentielle et doit être intégrée comme une habitude permanente, avec un coût mensuel estimé entre 30 et 40 reais, nettement inférieur à celui des médicaments conventionnels, qui dépassent souvent des centaines de reais et ont des effets indésirables considérables. Il est impératif d'éviter les erreurs courantes lors de l'application du protocole. L'ingestion concomitante d'aliments compromet l'absorption des composés actifs et doit être effectuée exclusivement à jeûne.
L'utilisation de bains de bouche après ingestion doit être évitée, car elle élimine les bactéries buccales responsables de la conversion des nitrates en oxyde nitrique. Il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats, car la récupération vasculaire nécessite des semaines d'intervention continue. L'arrêt des médicaments prescrits ne doit avoir lieu que sous surveillance médicale. De plus, l'utilisation d'épices pures est essentielle, en rejetant les versions transformées ou frelatées. Le principe central réside dans le fait que l'organisme a une capacité intrinsèque de régénération, à condition qu'il reçoive suffisamment de nutriments. La détérioration circulatoire n'est pas un processus inévitable, mais plutôt réversible, grâce à la correction de carences nutritionnelles historiquement aggravées par les régimes alimentaires modernes. Les générations précédentes, qui consommaient régulièrement ces composés bioactifs, présentaient des taux de déficience vasculaire significativement inférieurs. La prévalence actuelle des troubles circulatoires après la 6e décennie de la vie reflète en grande partie le manque de nutriments essentiels dans les régimes alimentaires industrialisés. Il ne s'agit donc pas d'un déclin physiologique inexorable, mais d'un dysfonctionnement nutritionnel qui peut être corrigé. Un défi pratique est donc proposé, l'adoption de l'élixir circulatoire complet comme habitude matinale pendant 30 jours consécutifs, avec surveillance systématique des symptômes. On observera une réduction progressive des paresthésies, des crampes et des douleurs, en plus d'une augmentation de la résistance à la marche. Il est recommandé de photographier les membres inférieurs en début et en fin de période, permettant une évaluation objective des changements. Les résultats, étayés par des preuves scientifiques, sont tangibles, mais soumis au strict respect du protocole. L'amélioration circulatoire ne se produit pas spontanément, nécessite une action délibérée et cohérente.